Bonjour et bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va. Bienvenue sur la chaîne des Psychospirit. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour tous ceux-là qui like les vidéos, très important, ceux qui les commentent et ceux qui les partagent. Aujourd'hui, nous allons parler du parent pervers narcissique, ce manipulateur, ce parent, justement, qui va complètement couper les ailes à ses enfants. Oui, le parent pervers narcissique, c'est quelqu'un qui fonctionne dans la fourberie, dans la ruse, qui fonctionne dans le mensonge et qui se considère justement comme une divinité. Le parent pervers narcissique, en fait, c'est quelqu'un qui n'aime pas la contradiction. Il ne faut jamais remettre en question la parole du parent pervers narcissique parce que justement, lui, il est l'alpha et l'oméga. Le parent pervers narcissique est un manipulateur qui va jouer justement sur la fibre affective pour couper les ailes à ses enfants. Le parent pervers narcissique n'aime pas voir l'évolution de ses enfants. Oui, une évolution indépendante justement de sa volonté. Parce que le parent pervers narcissique, malgré l'âge avancé de ses enfants, donc je vais prendre ici un enfant qui a déjà atteint la maturité, qui a déjà 20 ans, un enfant qui a 25 ans, 30 ans, 40 ans, et on arrive même aux enfants jusqu'à 50 ans, 55 ans. Le parent pervers narcissique considère cet enfant toujours comme un bébé. Pas comme une personne mature, une personne qui peut réfléchir, une personne indépendante, qui peut aussi donner son point de vue sur certaines choses. Non, le parent pervers narcissique ne considère pas seulement l'enfant comme un bébé, mais également comme un objet. Oui, le parent pervers narcissique dépersonnalise l'enfant. Tout ce qui va faire à ce que l'enfant puisse réussir, disons, dans la société, c'est justement à son compte. Si l'enfant ne progresse pas dans la société, alors il va régner l'enfant. Oui, le parent pervers narcissique, en fait, c'est quelqu'un qui va livrer son enfant à son donneur d'ordre. Parce que il y a une dimension spirituelle à comprendre quand on parle justement de ceux-là qu'on appelle sur cette chaîne les zombies, les vipères anciennes, également les meutiennes. Donc, le parent pervers narcissique, ça peut être un zombie, ça peut également être une vipère ancienne, ça peut également être une hyène. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, il faut savoir que nous avons des terminologies qui nous sont propres. Nous avons la meutienne, la famille dysfonctionnelle, nous avons le parent, la vipère ancienne, un parent très calme, un parent vraiment qui va sévrer d'affection ses enfants. Nous avons également le zombie, le parent extroverti, qui va complètement régner ses enfants si ceux-ci n'ont pas assez de finances. Parce que le parent pervers narcissique, c'est un matérialiste, que ce soit la vipère ancienne, que ce soit également zombie, même le parent hyène. Tout ce que l'enfant va réussir, et justement, comme je l'ai dit, est apporté au compte du parent. Ce que l'enfant n'arrive pas à réussir, ou bien s'il emprunte des chemins, on va dire, un peu tortueux, alors le parent pervers narcissique va se laver et se rincer les mains comme Ponce Pilate. Et encore pire, le parent pervers narcissique calomnie ses propres enfants. Je vous dis, les parents pervers narcissiques sont des personnages de l'au-delà. Oui, parce que, vous savez, quand vous avez une chose, elle vous appartient. Vous pouvez la déplacer d'un coin de la maison à un autre. Vous pouvez faire ce que vous voulez de cette chose. Vous pouvez peut-être l'épousserer, vous pouvez peut-être laver cette chose, vous pouvez peut-être la foutre à la cave. Donc, en fait, c'est votre chose. Elle vous appartient. La chose ne doit pas rechigner. La chose ne peut pas vous dire, non, mon propriétaire, je ne veux pas que tu me mettes à la cave. Je ne veux pas que tu m'enlèves un peu de poussière. Je ne veux pas que tu me changes de pièce. Non, la chose se laisse manipuler.
Oui, le parent pervers narcissique, c'est un marionnettiste. C'est quelqu'un qui manipule justement son enfant comme bon le semble. Mais seulement, il arrive souvent que certains enfants retrouvent la lumière, qu'ils soient éclairés par la divinité, qu'ils aient justement la révélation. Comme je l'ai dit dans une vidéo, il faut la révélation. Il faut comprendre qu'on a un parent pas seulement manipulateur, parce que, on va dire, tout le monde manipule plus ou moins, mais un parent manipulateur, un parent castrateur, un parent zombie, un parent pervers, narcissique. C'est vraiment très difficile à le reconnaître et à l'accepter. Parce que quand on arrive justement dans cette connaissance, il faut automatiquement prendre des résolutions. Et nous avons constaté justement que plusieurs personnes ne veulent pas accepter cette vérité. Oui, monsieur le Zarsa, je pense que mon parent il est juste un peu manipulateur sur les bords. Je pense que mon parent cherchait juste un peu d'affection. Mais je ne veux pas accepter que c'est un parent pervers narcissique, un parent qui est en train de me vampiriser et aussi de me transformer en zombie. Il faut la révélation, oui, de la divinité des Lumières, pour comprendre que le parent pervers narcissique, en fait, ne cherche que son bien. Il n'est pas seulement égoïste, mais il est égocentrique. Le parent pervers narcissique s'en fout de son enfant. Oui, il s'en fout de vous. Si vous pouvez lui apporter quelque chose pour redorer son blason pour sa propre gloire, alors vous serez utilisé comme un objet, comme un faire-valoir. Si vous ne pouvez pas apporter quelque chose qui va redorer son blason, qui va lui faire à ce parent être vénéré par la société, être vénéré dans la famille, avoir encore plus de pouvoir sur les prochains ambitieux, alors vous ne lui servez à rien. Oui, le parent pervers narcissique est dans une quête de reconnaissance. Il s'en fout de tout ce que vous pouvez penser. Si vous avez un parent pervers narcissique, alors je vous dis, si vous avez également reçu cette révélation que vous êtes avec un petit enfant des ténèbres, parce qu'il faut vraiment le dire, et ce sont des vérités dures à accepter. Oui, c'est difficile de traiter son parent comme un petit enfant des ténèbres. Pourtant, c'est la vérité. Pourtant, c'est là le début de votre salut. Pourtant, là, c'est le début justement de cette connaissance qui va vous permettre de déjouer cette malice et cette manipulation du parent pervers narcissique. Oui, le petit enfant des ténèbres, le parent pervers narcissique n'est pas dans la lumière, il n'est pas dans la vérité, il n'est pas dans l'amour. Oui, le parent pervers narcissique ne peut pas vous donner l'amour parce que l'amour lui-même, il ne l'a jamais reçu. Il a refoulé ses émotions. Et c'est pour cela que vous allez entendre, et peut-être si vous vous rappelez, quand vous étiez petit, on va vous dire, un homme ne pleure pas. Une femme ne pleure pas. Oui, vous devez supporter, vous devez encaisser, vous ne devez pas rechigner, vous ne devez pas broncher, vous devez juste exécuter. Avec le parent pervers narcissique, on exécute. On ne pose pas de questions. Soit tu marches, soit tu es complètement calomnié. Soit tu es livré à la vindicte populaire. Parce que le parent pervers narcissique, je vais vous dire maintenant, peut être dans la foule. Oui, c'est une image que je viens de recevoir, mais qui est vraiment très, très, très difficile à accepter et aussi peut-être vous n'allez pas pouvoir la comprendre. Mais je vais continuer dans cette image. Alors, le parent pervers narcissique sera dans la foule. Vous vous êtes acculé par des complices, des doubles complices, des triples complices qui sont en train de vous malmener.
Oui, vous êtes accusé de vol. Votre parent narcissique, est dans la foule. Et on est en train de vous jeter des pierres. On va vous mettre à mort. Oui. Et le parent narcissique essaye maintenant d'entrer dans ses calculs. Qu'est-ce que vous lui avez apporté jusqu'à présent? Qu'est-ce que vous pouvez lui apporter s'il vous sort de cette situation? Qu'est-ce que vous allez aussi peut-être mettre comme opprobre sur lui? Le parent narcissique ne va pas s'engager et dire « Non, 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 ça c'est mon enfant. Non, 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 c'est pas un voleur. Mieux, vous me punissez à sa place parce que c'est la chair de ma chair, c'est le sang de mon sang. » Non, le parent narcissique, il sera dans la foule, il va observer, il va réfléchir, il va regarder les doubles complices, il va regarder les gens qui sont en train de vouloir justement vous porter le dernier coup de grâce. Il va voir s'il peut également manipuler quelqu'un, s'il peut récupérer aussi l'estime d'un de vos bourreaux. Donc, vous voyez que ce ne sera pas une action spontanée par justement l'amour qui va animer le parent pour vous sortir de cette situation. Non, il va d'abord attendre et pendant ce temps, vous êtes en train de recevoir des coups. Et quand il va arriver, quand vous avez déjà reçu plusieurs coups, il va vous dire, voilà mon enfant, tu vois, si je n'étais pas là, on allait te mettre à mort. Oui, si je n'étais pas là, tu allais recevoir le coup fatal, le coup final. Tu vois que tu ne peux rien faire sans moi. Oui, le parent pervers narcissique s'est dit et veut vous faire croire, vous faire accepter que vous ne pouvez rien faire dans la vie du monde, des terriens, des humanistes sans lui. Parce qu'en fait, lui, il est votre divinité. Vous n'avez pas d'autre Dieu qu'à part moi. Ça, c'est le mindset, l'état d'esprit du parent pervers narcissique. Il vous dit que vous n'avez pas d'autre Dieu sur terre à part lui. Et là, c'est vraiment de la malice. Là, on entre dans les profondeurs de l'abîme. Là, on entre même dans les pensées profondes, tortueuses et maléfiques du parent pervers narcissique qui, lui, veut prendre la place de la divinité des Lumières dans la vie de ses enfants. C'est difficile ce qui se dit sur cette chaîne, mais on ne va pas vous caresser dans le sens du poil. Sur cette chaîne, nous voulons apporter de la vérité. Nous voulons apporter la lumière. Nous la recevons et nous la partageons. Ce n'est pas pour vous caresser dans le sens du poil, mais c'est pour que vous preniez certaines responsabilités. Et il y a encore un internaute qui m'interpellait la dernière fois, qui me disait, « Monsieur le Liseur, ça vous est très dur dans vos propos. » Mais j'ai une maman qui est déjà âgée. Elle a besoin de moi. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je devrais complètement renoncer à mes obligations d'enfant? Alors, je vais peut-être te répondre aujourd'hui. Si tu as constaté que c'est vraiment une maman perverse narcissique, si on le visère ça, une maman zombificatrice, une maman qui castre justement ses enfants, qui les coupe les ailes, une maman qui dénigre ses enfants, une maman qui s'introduit dans la vie de ses enfants, une maman qui ne vous laisse pas, ou ne te laisse pas assez de place pour pouvoir t'émanciper, prendre ton envol. Alors, moi, je vais te conseiller, même si elle est âgée, si tu te retrouves à l'Occident, alors il y a beaucoup de soins auxiliaires. Oui, tu peux, si tu as un peu d'argent, mettre justement une personne qui va venir prendre soin d'elle. Il y a beaucoup, il y a des infirmières indépendantes, il y a des associations, et ceci et cela. Donc, les soins que tu vas fournir, que tu devrais fournir à ta maman, ils peuvent aussi être pris par une tierce personne. Parce que,
justement, la maman perverse narcissique, ou également, en tout cas en général, le parent pervers narcissique, va simuler comme ça des maladies. Oui, j'ai mal à la tête. Oui, j'ai une tension artérielle très haute. Oui, Cédric, il faudrait que tu viennes me rendre visite. Il faudrait que tu m'appelles tous les jours. Oui, Martha, il faut vraiment que tu viennes automatiquement aujourd'hui. Oui, pourquoi je n'ai pas ton coup de fil? Pourquoi je n'ai pas de tes lettres? Pourquoi j'ai... Le parent pervers narcissique est toujours en train de jouer le théâtre, une pièce de théâtre pour justement se mettre dans le besoin et demander justement de votre aide. Alors qu'il peut faire certaines choses lui-même, et je parle ici en l'occurrence des parents qui sont déjà un peu plus âgés, mais dans la généralité, même ceux qui ne sont pas âgés vont jouer le même coup, vont jouer la même pièce de théâtre. Oui, il faut être là, il faut tout organiser pour le parent pervers narcissique. Parce que le parent pervers narcissique également dans les médiennes veut bâtir un empire. Il veut voir des gens qui sont là. En fait, il est l'empereur. Il est l'empereur et vous êtes les petits-enfants, vous avez déjà atteint la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, mais vous êtes là en train de lui essuyer les pieds, faire tout ce qu'il veut, hein. Vous renoncez même à vos amitiés, vous renoncez à vos plaisirs, à vos hobbies, parce que le parent narcissique a appelé vendredi et qu'il voudrait que vous soyez là samedi, alors que samedi, vous avez déjà prévu de sortir avec vos amis, vous devez renoncer automatiquement à cette sortie du samedi. Parce que sinon, il y a quelque chose qui va se passer. Le parent pervers narcissique va aller, si vous avez des frères et sœurs, dire que vous êtes un mauvais enfant. Si vous avez des oncles, il va aller là-bas, à gauche, à droite, parce que il était dans le besoin samedi et vous n'êtes pas venu et vous n'avez pas honoré justement votre parent. Oui, tu honoreras ton père et ta mère. C'est bien vrai. Mais le parent pervers narcissique veut plus. Il veut votre âme, il veut vous posséder. Et pour clore cette vidéo, le parent pervers narcissique, en fait, c'est quelqu'un aussi qui ne va jamais changer. Oui, il a grandi comme ça, il a évolué comme ça. Mais qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? Est-ce qu'il faut abandonner ses parents? Non, il faut prendre certaines mesures. Oui, il faut essayer de se ménager. Parce que vous comprenez que jusqu'à un certain âge, vous ne serez jamais vraiment la personne que vous voulez être. Oui, la personne que vous devez être. Si vous êtes toujours comme ça, manipulé et attaché à cette fibre affective, ça veut dire que vous avez encore des faiblesses, vous avez des failles narcissiques. Oui, il faut essayer de renoncer à tout ce que le parent pervers narcissique également peut vous faire miroiter. Oui, parce que le parent pervers narcissique vous dit que vous ne pouvez jamais rien faire sans lui. Et justement, le parent pervers narcissique va également s'introduire même dans vos relations amoureuses. J'en connais et j'en ai déjà eu des entretiens avec plusieurs qui me disent, écoutez, monsieur le diseur, ça, j'ai 35 ans, je vis encore chez mes parents. Et je ne peux pas avoir de copine. Oui, parce que toutes celles que j'amène, le parent narcissique, il est toujours en train de trier. Il me dit, celle-ci, elle n'est pas bonne, celle-ci, elle est moins intelligente, celle-ci, elle est ceci, elle est un peu grosse, celle-ci, elle n'a pas fait beaucoup d'études. Il y a toujours une raison. Oui, c'est pour cela justement que vous n'allez jamais faire vos expériences amoureuses si vous restez toujours comme ça, à la solde du parent pervers narcissique, parce que le parent pervers narcissique veut vous posséder, âme, corps et esprit, enfin, de vous zombifier et que vous restez justement sa chose. Bienvenue sur la chaîne de Psychospirit. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour ceux qui partagent. Qu'est-ce qu'il faut faire quand vous êtes en face d'un pervers narcissique? C'est juste de prendre votre responsabilité. Je vous souhaite encore une agréable, excellente journée. Profitez de la vie et ne vous laissez plus manipuler
par les parents permanents, parce que ce sont des zombies de l'hyper ancienne et des hyènes. À très bientôt, bisous, bye.